La soirée européenne restera gravée comme l'un des grands moments de la saison continentale, tant par l'intensité du spectacle proposé que par la portée symbolique de cette qualification obtenue par Real Lyon face à une redoutable formation de VfL Wolfsburg, au terme d'un combat épique conclu en prolongation dans cette prestigieuse UEFA Women's Champions League qui continue d'écrire les plus belles pages du football féminin européen. Dès les premières minutes, l'intensité imposée par les deux équipes annonçait une confrontation d'exception où chaque duel, chaque course et chaque transition offensive semblait porter le poids d'une qualification pour les demi-finales, transformant la rencontre en véritable bataille tactique et mentale entre deux institutions habituées aux sommets européens. Les Lyonnaises, fidèles à leur ADN fait de maîtrise technique, d'expérience collective et d'ambition historique, ont progressivement pris le contrôle du tempo du match malgré la résistance physique et l'organisation rigoureuse de Wolfsburg, dont la réputation européenne n'est plus à démontrer après des années de domination sur la scène continentale. Cependant, au cœur de cette soirée européenne, une étoile haïtienne s'est levée avec éclat, celle de Melchi Dumornay, dont la prestation magistrale a incarné à elle seule l'audace, la créativité et la détermination nécessaires pour faire basculer une rencontre aussi indécise. Tout au long du match, Dumornay a multiplié les appels intelligents entre les lignes, perturbant constamment le bloc défensif allemand grâce à sa mobilité exceptionnelle, sa qualité technique et son sens du jeu qui témoignent d'une maturité rare pour une joueuse encore jeune mais déjà incontournable au plus haut niveau. Alors que le temps réglementaire s'acheminait vers une tension insoutenable, chaque action offensive lyonnaise faisait monter la pression dans les tribunes, tandis que Wolfsburg tentait de contenir les vagues successives orchestrées par le collectif français, démontrant combien l'expérience européenne joue un rôle crucial dans ces rendez-vous décisifs. La prolongation a finalement offert le moment que tout le public attendait, ce moment suspendu où le talent individuel rencontre l'histoire collective, lorsque Melchi Dumornay surgit avec sang-froid pour inscrire le but libérateur, déclenchant une explosion de joie et scellant définitivement la qualification lyonnaise. Ce but n'était pas seulement une réalisation supplémentaire dans une campagne européenne réussie. Il représentait également une affirmation du football haïtien sur la scène internationale, prouvant qu'une joueuse issue d'Haïti peut aujourd'hui devenir l'une des héroïnes d'un quart de finale de Ligue des Champions. La célébration qui suivit illustrait parfaitement la communion entre l'équipe, le staff et les supporters, tous conscients d'avoir assisté à un instant charnière de la saison, mais aussi à la confirmation du rôle grandissant de Dumornay dans le projet sportif lyonnais. Élue logiquement joueuse du match, la milieu offensive haïtienne a symbolisé la remontada lyonnaise, incarnant cette capacité unique du club à renverser des situations complexes grâce à son expérience européenne et à son mental de champion. Au-delà du résultat brut de 4-1 sur l'ensemble des deux rencontres, cette qualification traduit une supériorité collective construite sur la discipline tactique, la qualité technique et la profondeur d'effectifs qui caractérisent depuis longtemps l'OL Lyon dans les grandes compétitions européennes. Désormais, les regards se tournent vers la demi-finale explosive face à Arsenal Women, un affrontement qui promet un spectacle de très haut niveau entre deux formations offensives, ambitieuses et portées par des joueuses capables de décider du sort d'un match à tout instant. Ce choc attendu s'annonce comme une finale avant l'heure, tant les styles de jeu opposés mais complémentaires devraient offrir une confrontation stratégique fascinante pour les amateurs de football féminin à travers le monde. Pendant ce temps, les réactions d'après-match ont également animé l'actualité européenne, notamment les propos forts de Ewa Pajor, ancienne figure majeure de Wolfsburg, qui après une victoire contre Real Madrid Femenino a évoqué avec franchise la domination actuelle de certaines équipes sur leurs rivales historiques. En citant les mots déjà prononcés par Alexia Putellas, Pajor a souligné une réalité du football féminin moderne. L'écart entre les grandes puissances européennes et certaines équipes encore en construction devient parfois si important que la notion même de rivalité semble s'effacer au profit de démonstrations répétées. Ces déclarations traduisent une évolution profonde du football féminin européen, où les investissements, la formation des jeunes talents et la professionnalisation accélérée transforment rapidement la hiérarchie continentale. Dans ce contexte, la performance lyonnaise prend encore plus de valeur, car elle confirme la capacité du club à rester au sommet malgré l'émergence de nouveaux prétendants et l'intensification constante du niveau de compétition. La qualification obtenue face à Wolfsburg symbolise également une transition générationnelle réussie, mêlant joueuses expérimentées et nouvelles stars capables d'assurer la continuité d'une tradition d'excellence unique en Europe. Pour Haïti,
la soirée possède une dimension historique particulière, puisque Melchi du Mornay devient une source immense de fierté nationale, inspirant une nouvelle génération de jeunes footballeuses qui voient désormais leurs rêves européens devenir accessibles. Son parcours rappelle que le talent peut naître partout et que la persévérance, associée à des opportunités professionnelles, peut mener jusqu'aux plus grandes scènes du football mondial. La prestation collective lyonnaise démontre enfin que la Ligue des champions féminines reste une compétition où l'expérience, la résilience et la capacité à gérer la pression font souvent la différence lors des moments décisifs. En rejoignant le dernier carré, l'OL Lyon confirme son statut de référence absolue du football féminin européen, tout en envoyant un message clair à ses futurs adversaires. L'ambition de reconquérir le trophée demeure intacte. La demi-finale contre Arsenal s'annonce donc comme une confrontation spectaculaire, portée par des individualités de classe mondiale, une rivalité sportive naissante et l'espoir d'une nouvelle finale européenne. Et au cœur de cette aventure continentale, une image restera gravée, celle de Melchi du Mornay célébrant son but décisif, symbole d'une soirée où le talent haïtien, l'histoire lyonnaise et la magie européenne se sont rencontrés pour écrire une page mémorable du football féminin. La qualification obtenue par l'OL Lyon ne représente pas seulement une victoire sportive supplémentaire dans une riche histoire européenne, mais bien la confirmation d'un club capable de se réinventer constamment afin de rester au sommet du football continental malgré l'évolution rapide du niveau global de la UEFA Women's Champions League, compétition devenue aujourd'hui l'une des vitrines majeures du sport féminin mondial. Dans cette confrontation face à VfL Wolfsburg, chaque minute disputée traduisait une opposition entre deux philosophies de jeu distinctes. D'un côté la rigueur allemande construite sur l'impact physique et la discipline collective, et de l'autre la créativité lyonnaise fondée sur la circulation rapide du ballon, l'intelligence tactique et la capacité à accélérer brutalement dans les zones décisives. Les Lyonnaises ont démontré une maîtrise émotionnelle remarquable, refusant de céder à la pression malgré les moments d'incertitude, preuve d'une culture de la gagne profondément ancrée dans l'ADN du club depuis plusieurs générations de joueuses passées par cette institution. Au cœur de cette soirée européenne inoubliable, la performance de Melchi du Mornay a pris une dimension presque symbolique, tant son influence sur le jeu dépassait la simple statistique d'un but inscrit en prolongation pour devenir l'expression même d'une joueuse capable de changer le destin d'un match par sa personnalité et son intelligence de déplacement. Son but, inscrit dans un moment où la fatigue physique commençait à peser sur les organismes, illustre parfaitement la différence entre une grande joueuse et une joueuse décisive, celle qui sait apparaître exactement au moment où l'histoire appelle un héros. Les tribunes ont alors explosé, conscientes d'assister à un instant charnière non seulement pour la saison lyonnaise mais aussi pour la carrière européenne de Dumornay, dont la progression constante confirme désormais son statut parmi les meilleures joueuses offensives du continent. Cette qualification valide également le travail stratégique du staff technique, capable d'adapter son système de jeu en fonction des forces adverses tout en conservant l'identité offensive qui fait la réputation internationale du club français. L'OL Lyon a montré qu'au plus haut niveau, la victoire ne dépend pas uniquement du talent individuel mais surtout de la cohésion collective, de la communication permanente entre les lignes et de la capacité à rester fidèle à un plan de jeu même lorsque les circonstances deviennent défavorables. La notion de remontada prend ici tout son sens, car il ne s'agit pas simplement d'un retournement de situation, mais d'un acte de foi collectif où chaque joueuse accepte de dépasser ses limites pour atteindre un objectif commun. La rencontre a également mis en lumière la profondeur de banc lyonnaise, élément souvent décisif dans les matchs à élimination directe où l'intensité physique exige des rotations intelligentes capables de maintenir le même niveau d'exigence jusqu'aux prolongations. Dans ce contexte, l'élection de Melchi du Mornay comme joueuse du match apparaît presque évidente, tant son influence s'est ressentie dans chaque phase offensive, chaque pressing haut et chaque transition rapide initiée par le milieu lyonnais. Pour Haïti, cette performance dépasse largement le cadre d'un simple succès individuel, car elle constitue une source d'inspiration nationale pour toutes les jeunes joueuses rêvant d'atteindre un jour la scène européenne. Voir une internationale haïtienne devenir décisive dans un quart de finale de Ligue des Champions envoie un message puissant. Le football haïtien possède un potentiel capable de rayonner bien au-delà des frontières caribéennes. Désormais, l'attention se tourne vers la demi-finale face à Arsenal Women, une opposition qui promet un duel stratégique fascinant entre deux équipes adeptes d'un football offensif, rapide et spectaculaire.
Arsenal représente un défi différent, basé sur la mobilité, la technique collective et une capacité à exploiter les espaces avec une précision chirurgicale, ce qui obligera Lyon à atteindre un niveau d'exécution encore supérieur pour espérer rejoindre la finale. Cette confrontation incarne également la montée en puissance du championnat anglais féminin, devenu ces dernières années un concurrent direct des grandes puissances historiques européennes. Parallèlement, les déclarations d'après-match ont continué d'alimenter les débats autour de la hiérarchie européenne, notamment celle de Ewa Pajor, dont les propos soulignent une domination croissante de certaines équipes capables d'imposer un écart significatif face à leurs rivales. En évoquant les mots d'Alexia Putella, Pajor met en lumière une réalité du football féminin moderne. La professionnalisation accélérée crée des dynamiques où certaines équipes deviennent presque inaccessibles lorsque leur projet sportif atteint une maturité totale. Ces discussions témoignent d'une transformation structurelle du football féminin, désormais soutenue par des investissements majeurs, une exposition médiatique accrue et une attractivité internationale qui attire les meilleurs talents du monde. Dans cet environnement ultra-compétitif, la qualification lyonnaise prend encore plus de valeur, car elle démontre la capacité du club à rester une référence malgré l'émergence constante de nouveaux prétendants européens. Chaque victoire européenne renforce l'héritage lyonnais, un héritage construit sur la régularité, la discipline et une culture de performance rarement égalée dans le sport collectif. La soirée face à Wolfsburg restera donc comme un symbole, celui d'une équipe refusant de renoncer, d'une joueuse haïtienne écrivant son nom dans l'histoire européenne et d'un club déterminé à poursuivre sa quête de gloire continentale. Plus qu'un simple match, cette rencontre représente une déclaration d'intention adressée à toute l'Europe. L'OL Lyon n'est pas seulement présent pour participer, mais bien pour conquérir à nouveau la Ligue des Champions. Et tandis que les supporters rêvent déjà d'une nouvelle finale, une certitude s'impose, avec une Melchi du Mornay à ce niveau de performance,